Merci d'être là ce matin. J'espère que vous passez du bon temps jusqu'à présent. Merci de votre présence, de votre sourire, de votre participation dans les chants, de votre accueil, de dire bonjour aux visiteurs. Et en mon nom personnel, si vous êtes ici et c'est la première fois que vous visitez, puis je sais qu'il y en a souvent des gens qui visitent, malgré qu'à tous les dimanches, depuis 1 an et demi qu'on est ouvert, l'Assemblée accueille de 2 à 5 nouveaux visiteurs à tous les dimanches. Mais je sais qu'il y en a beaucoup plus encore ce matin. Alors, en mon nom personnel et en mon nom de tous les réguliers de l'Accessible, on vous souhaite la bienvenue. Ce matin, on va poursuivre notre série, une série de 4 messages. Aujourd'hui, on est dans le message numéro 3. On va poursuivre notre série sur le thème prospérité. Prospérité, peut-être que vous allez dire, oh, drôle de message durant un temps où il y a des visiteurs, où il y a des baptêmes. Mais de mon point de vue, à moi, c'est le meilleur temps. C'est le meilleur temps. Pourquoi? Parce que vous êtes capable de voir, vous êtes capable d'être témoin de l'utilisation des ressources qui sont faites ici à l'Accessible. Et une des choses principales qui est importante pour nous à Accessible, c'est permettre aux gens de découvrir la foi en Jésus-Christ, commencer à suivre Jésus-Christ, puis éventuellement suivre Jésus dans les eaux du baptême. Et sans votre aide financière, à ceux qui sont réguliers, ceux qui viennent, ceux qui donnent régulièrement, aujourd'hui, vous bénéficiez vraiment du résultat très concret de votre investissement parce qu'on va avoir 8 personnes qui vont être baptisées ce matin. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Absolument. Mais le but de cette série-là, particulièrement pour ceux qui nous visitent pour la première fois, le but de cette série-là n'est absolument pas de vous inspirer, de vous diriger, de vous rendre coupable de façon à ce que vous donniez à l'Accessible. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'être plutôt être capable de vous aider dans votre vie, d'aider les gens dans leur vie de façon qu'il y ait une meilleure gestion financière dans leur propre vie, dans votre propre vie, de façon à être capable peut-être de répondre instinctivement ou quand l'opportunité se présente, d'aider un ou d'aider l'autre ou de secourir ou de prendre des vacances ou d'acheter une auto. Dans le fond, ce que je veux arriver dans cette série-là, c'est de vous aider à maintenir un équilibre dans vos finances. Un équilibre dans vos finances, justement de façon à avoir cette santé financière pour votre vie à vous. Si je serais capable, on n'est pas rendu là avec l'Église, mais si je serais capable d'avoir un petit groupe qui vous aiderait dans vos finances, personnellement, on le ferait. Mais pour le moment, je n'ai pas encore ce petit groupe-là, alors on le fait à partir de cette tribune ici pour vous aider financièrement. Je parle de maintenir un équilibre, comme on voit sur la télévision, maintenir un équilibre dans vos finances, mais c'est très important. Je voudrais montrer une illustration ici. On parle d'équilibre. Hein? Vous voyez, quand on parle d'équilibre, si on fait ça de même, je pense que tout le monde est un peu capable de jouer avec ça. Oui, j'ai travaillé pendant 28 heures cette semaine pour réussir à faire ça. Mais si le problème avec ça, c'est que quand on essaie de maintenir un équilibre, si j'enlève les yeux sur mon signe de dollar, je dirais, c'est très, 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 très difficile de garder l'équilibre. Alors, c'est très important de garder les yeux sur notre signe de dollar. Et le premier message qu'on a fait, on a encouragé, on a partagé avec cette idée-là de regarder où va votre argent. Finalement, de s'assurer qu'il n'y ait pas de gaspillage, de connaître les petits trous que David, le prêcheur de la semaine passée, nous a parlé. De savoir où va son argent. J'ai décidé justement, moi aussi, de mettre en pratique cette idée-là. Et il y a plusieurs personnes de l'Assemblée qui ont dit « Hey, j'ai commencé à regarder cette semaine où va mon argent. » Puis j'ai réussi à sauver des choses. Ça m'a même, moi, inspiré que des gens ont décidé de pratiquer cette idée-là, de maintenir un équilibre dans leur vie en regardant là où va leur argent, justement pour maintenir un équilibre. Puis moi-même, j'ai téléphoné à la compagnie Vidéotron, puis je trouvais que c'était trop cher pour notre Wi-Fi, pour notre télévision, pour nos téléphones. Alors, je leur ai dit, bien, écoutez, je vais aller je vais aller voir un autre fournisseur. Si finalement, vous n'arrivez pas à baisser mon compte, bien, on a sauvé 1 200 $ par année. Fait que je ne sais pas avec qui vous êtes, mais je vous encourage à le faire.
Puis, tu sais, c'est des petites choses des fois qu'on ne réalise pas, qu'on va arriver. Puis, regardez-le pas au moment de « Ah, je vais sauver tant d'argent ou une semaine ». Regardez sur une échelle d'une année. Puis là, tu vas dire « Oh, je viens de sauver 2 000 je viens de sauver 1 000 Et là, vous avez sauvé facilement 4 000 à 5 000 Et si vous prendrez ce 4 000 à 5 000 $-là pour accomplir quelque chose de plus significatif pour vous, sans que ça fasse même de différence dans votre vie, hein? Regardons, on voit notre argent, c'est ça qui maintient un équilibre. Regarde à ton argent, c'est la première chose qu'on a parlé. La deuxième chose qu'on a parlé, si je veux maintenir un équilibre, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de continuellement, si je ne regarde pas, j'ai un problème. On a besoin continuellement d'appliquer des corrections. Hein? Oh, je perds l'équilibre, je corrige, je perds l'équilibre, je corrige, je perds l'équilibre, je corrige, je corrige. Hein? Continuellement, on a besoin de faire ça. Avec nos finances, on a parlé la semaine passée de cette idée-là de corriger continuellement. Et une des choses qu'on parlait, on avait expliqué un budget, David avait présenté un budget, j'en avais parlé aussi le premier message, d'établir un budget pour savoir justement les corrections qui ont besoin d'être apportées dans notre vie. Et la troisième chose, si on veut maintenir un équilibre, c'est de connaître l'objectif de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu essaies de faire. Hein? Qu'est-ce que j'essaie de faire? Dans ce cas-ci, j'essaie de faire une démonstration pour garder ce signe de dollar-là droite, tout en regardant mon message. Hein? Alors, c'est ça que j'essaie de faire, de comprendre quel est l'objectif principal avec votre argent. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va parler. On va parler de notre objectif principal en ce qui concerne l'argent. Et notre objectif principal, on va y aller avec le thème « Pourquoi l'argent? » Pourquoi? Pourquoi de l'argent? Pourquoi on a besoin de ça? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Vous allez dire « Ah, bien, je vais acheter ci, je vais acheter ça. » On pourrait parler beaucoup de choses, bien sûr, de pourquoi de l'argent. Mais regardez comment on va le présenter ce matin pour faire une espèce de réponse un peu globale pour un peu tout le monde qui va nous aider à mieux définir pourquoi l'argent. Une des choses que je voulais commencer en disant, c'est un des objectifs que l'argent n'est pas, ce n'est pas pour s'endetter. Hein? On est-tu d'accord avec ça? Ce n'est pas pour s'endetter. L'idée de s'endetter est vraiment pas plaisant. Hein? Ça maintient, ça enlève une liberté lorsqu'on est endetté. Pour savoir jusqu'à quel point on est endetté, bien, ça nous enlève une grande liberté ou une petite liberté. Alors, un homme sage, qui est Salomon, a écrit un proverbe, et dans ce proverbe, il dit « Le riche a le pauvre en son pouvoir. Le riche a le pauvre en son pouvoir. » C'est une illustration qu'il amène. Et il amène avec cette conclusion-là en disant « Ceux qui empruntent sont les esclaves de leurs créanciers. » Ceux qui empruntent sont les esclaves de leurs créanciers. Donc, c'est important de dire une des choses que l'argent n'est pas, l'objectif, c'est de ne pas s'endetter. Dans le fond, c'est d'éviter, de faire attention, de ne pas embarquer dans une mentalité de consommateur. Êtes-vous d'accord avec moi que c'est facile de tomber dans une mentalité de consommateur? C'est sûr, tu regardes la télévision, à tous les annonces, ils se vendent quelque chose. C'est rendu que sur YouTube, puis sur les médias sociaux, c'est toujours en train de te vendre quelque chose, un bien ou un service quelconque. Tu reçois tes magazines à la maison, pour ceux qui sont encore en papier. C'est aussi encore pour nous faire dépenser. Cette mentalité de consommateur a besoin de faire attention à ça. Hein? Il y a eu un temps, les gens, ils ne possédaient pas le produit avant que ça s'était payé, exactement, avant que c'était payé. Aujourd'hui, on paye avant d'obtenir le produit. Non, plutôt, on obtient le produit avant de payer. C'est juste que tu le dois sur la banque, carte de crédit ou le vendeur au magasin. Mais autrefois, quand j'étais plus jeune, c'était pas comme ça. Et puis même encore, j'entends des fois des gens qui ont acheté un frigidaire, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont à la place, puis ils disent « Bon, je veux un frigidaire. » Puis là, ils payent 100 $. Puis le gars garde le frigidaire dans le backstore jusqu'à temps qu'il ait payé le 1 000 $. Fait que ça lui prend 10 mois. S'il paye 100 $, puis au bout de son 100 $, bien là, il va chercher son frigidaire. Fait que quand il a son frigidaire à la maison, il est payé. C'est pas si fou quand même comme principe. C'est sûr que si on fait ça pour une maison, ça peut te prendre 100, 150 ans pour réussir à payer ta maison. Alors peut-être que ce n'est peut-être pas la solution, mais dans l'esprit de consommateur, je pense qu'on peut arriver à faire très attention de ne pas justement obtenir avant d'avoir déboursé. Hein? Éviter les dettes, éviter dans le fond les dépenses inutiles. Et une des choses qu'on a besoin pour arriver à faire ça, c'est quoi?
contrôle, oui, c'en est une bonne chose, contrôle de soi au niveau de la dépense. Va dans un magasin, si tu n'as pas besoin, tu n'achètes pas. Et quand je vais répéter ça à ma femme, elle va me dire, ben là, je ne suis pas d'accord avec ça. Surtout que je vous ai compté, il y a une couple de semaines, que quand on est allé au Dollarama, puis on n'avait rien à faire, puis on est allé se promener avec mon gars, puis ma femme, puis on s'est promené, puis à un moment donné, on n'avait rien à acheter. Fait que finalement, vu qu'on n'avait rien à acheter, on est sorti avec 50$ de stock. Hein? Qui fait ça au Dollarama? Ah, levez pas vos mains, vous n'aurez pas de petit auto. Et une autre chose aussi quand on est endetté, une autre chose quand on est cet esprit de mentalité de consommateur, bien, on ne peut pas être généreux comme on voudrait être généreux. Et quand on parle à des chrétiens qui suivent Jésus, c'est une valeur excessivement importante à être généreuse. Avoir cette idée-là de répondre à des besoins des gens qui sont autour de nous. D'apporter un soutien. Pas nécessairement dire faire un chèque de 350 000 $, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est être capable de répondre à une opportunité que vous savez que Dieu met sur votre cœur, mais que vous n'êtes pas capable de le faire parce que vous êtes trop endetté. Avec cet esprit de consommateur-là. Donc, une des choses à ne pas faire, c'est justement de s'endetter. Le proverbe le dit, Jésus aussi l'a dit, hein, parce que Jésus parle souvent d'argent, abondamment d'argent. Alors Jésus a dit, nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Et sa conclusion, encore une fois, vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est très important ce que Jésus dit là. Il ne dit pas que c'est de ne pas dépenser, de ne pas acheter, de ne pas prendre soin de notre mari, de notre femme, de nos enfants, de notre travail, de notre maison, des choses qui nous a été confiées. Non, absolument pas. Il est en train de dire, est-ce que ton cœur est à la bonne place? Parce que c'est facile de tomber dans le piège, de perdre le focus de servir Dieu pour servir cette idée-là de l'argent. C'est un ou c'est l'autre. Qu'est-ce qu'on essaye? Quelle est la chose, comme je disais tantôt en commençant, quelle est la chose qu'on essaie d'accomplir avec l'argent? Et l'idée de la chose qu'on essaye, je vous dis dans une minute, c'est super important à le comprendre parce que ça va nous aider à garder l'équilibre qu'on a besoin dans notre vie. Puis quand je parle d'équilibre, peut-être que vous allez dire, bien moi je suis équilibré au niveau de la générosité. Hein? Mais je ne suis peut-être pas équilibré au niveau de l'économie. Je suis équilibré au niveau de ne pas m'endetter. Mais peut-être que je ne suis pas équilibré au niveau de me planifier. Et l'idée d'avoir une bonne gestion et une bonne santé financière, c'est de maintenir un équilibre dans tous ces aspects-là qu'on retrouve dans notre vie, que ce soit économiser, que ce soit planifier, investir, budgéter ou donner ou autre. C'est garder cet équilibre-là. Et Jésus, lui, travaille dans notre vie de façon à ce qu'on puisse voir là où sont nos faiblesses et de façon à corriger ce qui sont les faiblesses. Hein? Je disais tout à l'heure, corriger, redresser, corriger, redresser, corriger. Et c'est ça que Jésus essaye de faire avec nous. Jésus, à un moment donné, il y a un homme qui est arrivé vers Jésus. Il y a un homme qui est arrivé vers Jésus, puis il a dit à Jésus, « Hey, qu'est-ce qui empêche que je puisse avoir la vie éternelle? Hein? Qu'est-ce que je dois faire de bon même? » Il était plus spécifique que ça. « Qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Et Jésus l'a regardé, il a répondu en fonction de son besoin à lui en ce moment, dans lequel il y avait un déséquilibre. Et dans son déséquilibre, ça allait tellement loin que ça l'empêchait même, lui, d'arriver à découvrir le sens de la vie grâce à Jésus-Christ, et donc la vie éternelle. Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu à cet homme-là, « Vends tout ce que tu possèdes, puis donne-le aux pauvres. Puis après ça, suis-moi. » Et le gars est parti tout triste parce qu'il était riche. Est-ce que c'est parce qu'il était riche ou bien parce qu'il y avait un déséquilibre dans sa vie qui faisait en sorte qu'il n'était pas capable de faire ce que Jésus lui demandait de faire? Mais ça, Jésus n'a pas dit à chacun d'entre nous, « Vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. » Ou « Vends tout ce que tu possèdes et donne-le à quelqu'un d'autre. »
ne dit pas nécessairement ça à chacun d'entre nous, parce que ce n'est peut-être pas notre problème spécifiquement. Peut-être que d'être capable de donner généreusement, ce n'est absolument pas un problème, et de ne pas regarder à la dépense, en même temps que s'assurer d'avoir ce qu'il faut pour payer une bonne planification de nos finances. On est peut-être très bon là-dedans, mais pour cet homme-là, lui, c'était son problème. À quel endroit dans notre vie, à quel endroit dans votre vie que vous avez besoin de cet équilibre-là financier qui va vous aider à avoir une meilleure santé financière, qui va vous rendre libre plutôt qu'esclave face à un ou des créanciers? Quelle est la place dans votre vie? Dans le fond, c'est ça que Jésus nous dit pour qu'on puisse être libéré de cet esprit de consommateur-là, de consommation qu'il y a autour de nous. Il y a des gens qui ils ont abondamment d'argent, ils ont tout l'argent au monde, mais ils ne prennent pas soin de leur famille ou de leurs enfants. Wow! Il y a un déséquilibre à faire quelque part là. Il y a des gens qui sont complètement pour aucune dette dans leur vie, sont libérés d'aucune dette, puis, mais par contre, ils gaspillent parce que justement, ils ont tout l'argent au monde. Et quand tu en as trop, tu gaspilles. Il y a des temps dans ma vie où j'ai manqué, il y a des temps dans ma vie où j'avais beaucoup, et j'ai réalisé que quand j'avais beaucoup, je gaspillais. Quand j'avais peu, je ne gaspillais pas. Il y a d'autres aspects que je vérifiais dans ma vie, que je travaillais, que j'étais obligé de travailler. C'est une bonne chose, parce que Dieu m'aime. Il ne veut pas quelque chose de moi. Il veut quelque chose pour moi. Alors, il travaille dans ma vie. Alors, j'ai eu des moments de ma vie où j'étais très riche. Bon, très riche, c'est un gros mot. Quand je me considère avec une auto, si vous avez une auto aujourd'hui, sachez que vous faites partie des 5 % des personnes les plus riches sur la planète, juste parce que vous avez une auto. Hein? Ça a l'air de rien. Mais nous autres, on n'a pas juste une auto. On a des maisons. On a des maisons pour habiter. Puis on a même des maisons pour nos autos. Hein? Il ne manque absolument rien. On est riche. Alors, je me considère des moments donnés dans ma vie où j'étais riche, très riche. Très riche. Mais Dieu me faisait apprendre des choses, puis Dieu me faisait apprendre d'autres choses à un moment donné. Mais si on veut regarder pourquoi l'argent, il faut regarder avec une raison globale, un objectif global que j'aimerais qu'on sorte avec aujourd'hui, qu'on parte avec cette idée-là de comment avoir cet objectif global-là qui va contenir tous les éléments de déséquilibre qu'on peut avoir dans chacune de nos vies. Si cet objectif-là est là, je crois que ça va nous aider énormément. Et regardez, je vous mets en contexte. Dans l'Ancien Testament, donc avant la venue de Jésus-Christ, 1000 ans à peu près avant Jésus-Christ, il y avait un homme qui s'appelait David. David était un roi. Il était roi en Israël. Il a été un très bon roi. Il a été un homme selon le cœur de Dieu, que c'est défini par rapport à David. Ce qui n'empêche pas les erreurs et les fautes qu'il a faites, mais il était quand même un homme que Dieu regardait avec un cœur selon Dieu. Et David, à un moment donné, il voulait construire un temple pour Dieu. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de bâtiment qui était réservé à Dieu, mais tout ce qu'il y avait à ce moment-là, c'était une tente qu'il construisait. Et pendant beaucoup d'années, le peuple d'Israël qui sortait de l'Égypte se promenait dans le désert, arrêtait, montait la tente. Et dans cette tente-là, c'était un lieu de rencontre où Dieu se rencontrait avec son peuple. On appelait ça le tabernacle. Il y en a qui disent le tabernacle, mais si on ne le dit pas sans l'accent du Québécois, on faisait référence à une tente. En passant, tabernacle veut dire une habitation, simplement. Fait que la prochaine fois que tu veux lâcher un sac, tu dis « Oh, habitation! » Ça va peut-être passer mieux autour de toi. Sinon, continue comme tu penses que tu devrais faire. Et puis là, David a dit, je vais construire un temple, parce que justement, il n'y avait jamais ce temple-là qui avait été construit pour Dieu, pour Israël. Alors David a mentionné ça à Dieu, puis Dieu il a dit, non, David, ce n'est pas toi qui vas construire le temple. Il dit, toi, tu es un guerrier. J'ai fait de toi un guerrier. Ça fait que tu as fait couler beaucoup de sang. Hein? Je ne veux pas ça comme représentation de celui qui va me bâtir un temple. Mais ton fils, Salomon, lui,
ça va être ton héritier, celui qui va être sur le trône de David après que tu ne sois plus là. C'est lui qui va me construire un temple. Parfait. David, il n'a pas dit, oh non, c'est moi qui veux faire, comment ça se fait que Dieu ne veut pas, je ne suis pas d'accord avec lui, il ne comprend pas mon point de vue, je travaille si fort pour lui, j'ai tellement consacré pour lui, bla, 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 un vrai chrétien. Et puis là, David commence à dire, OK. Là, David dit, OK, on va ramasser les capitaux. On va ramasser l'argent qui est nécessaire justement pour la construction. Fait qu'il a parlé au peuple d'Israël, puis il leur a dit ce projet-là. Puis le peuple d'Israël a ramassé des milliards de dollars, équivalents par rapport à l'époque, des milliards de dollars pour être capable de construire le temple. Et David dit lui-même, j'ai investi à peu près 14 milliards de dollars. David était excessivement riche. C'était le Elon Musk d'aujourd'hui. Et il a pris ça, cet argent-là, de sa propre monnaie, de sa propre poche, puis il l'a donné aussi à Israël. Quand ça a été fait, David a prié avec l'Assemblée. Puis, dans sa prière, on découvre l'objectif global par rapport à l'argent. Comment qu'il y ait une saine manière de voir l'argent pour créer un bon équilibre dans notre vie financière. David dit, « À toi, Éternel, appartient la grandeur, la puissance et la magnificence, et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. Tout ce qui est à toi. Tout ce qui est dans le ciel, sur la terre, est à toi. Tout. Alors, juste l'argent? Non. L'argent, les ressources, les biens, notre temps, nos habiletés, ça appartient à Dieu. Nos opportunités, ça appartient à Dieu. Dieu met tout devant nous parce qu'il veut nous voir progresser. Il s'occupe de notre cœur d'une grande manière. Alors, tout lui appartient, David dit. Alors, c'est à toi qu'appartient le règne, tu es le souverain au-dessus de tout être. Pour David, toute la vie était liée par rapport à Dieu. Et ça, c'est super important. Toute la vie était liée par rapport à Dieu. Il croyait que tout appartenait à Dieu et tout venait de Dieu. Alors, quand on regarde l'objectif global du roi David à propos de l'argent, et celle-ci, il continue en disant, « C'est pourquoi, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ta gloire. » Parce que tout est à toi et tout tu nous as donné, nous célébrons ta gloire. Et il continue en disant, « Car qui donc suis-je, David dit, et qui donc est mon peuple pour avoir les moyens de t'offrir de tels dons, des milliards et des milliards de dollars? » Il continue en disant, « Tout cela vient de toi et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. » C'est de ta main que nous avons reçu ce que nous te donnons. David croyait très bien qui il était, la position qu'il était et la relation qu'il avait par rapport avec l'argent. Il comprenait qu'il était un gestionnaire. Il comprenait qu'il était un gestionnaire. David, pas David le roi, mais David le pasteur de l'Église, un des pasteurs externes de l'Église qui est venu dimanche passé, il nous a parlé de cette idée-là. Puis il parlait de ceux qui étaient là dimanche passé, il parlait de l'idée, puis plus il parlait de l'idée, plus je me disais, parce que mon message, moi, était préparé, fait que je l'écoutais, puis je me disais, arrête de parler de ça, arrête de parler de ça. Finalement, il a arrêté après 5 minutes. J'ai dit, ça y est, c'est parfait. Il m'a laissé de la place pour aujourd'hui. Puis David, la semaine passée, il nous racontait une histoire. J'ai beaucoup aimé, puis je vous la rappelle parce que j'ai beaucoup aimé son illustration que nous recevons, Dieu, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Et il racontait l'histoire de sa petite fille qui est venue le déranger 4-5 fois pendant que lui était en train de travailler pour lui demander une feuille de papier, pour lui demander un crayon, pour lui demander une règle, pour lui demander quelque chose, 4-5 fois sa petite fille. Puis là, il était devenu impatient d'être dérangé continuellement. Puis après un petit bout de temps, sa petite fille est revenue, puis il avait fait un beau dessin. Puis lui, il recevait de sa fille le beau dessin qu'elle a été capable de faire parce que lui, il a pourvu au crayon, à la feuille, à la règle, à l'efface. Puis elle a été capable d'offrir quelque chose à son père. Et j'ai beaucoup aimé son illustration parce que c'est cette même relation-là que nous, on a avec Dieu par rapport à ça.
C'est on reçoit de lui. Même Jésus a beaucoup de références, nous montre cette idée-là à plusieurs reprises, d'être fidèle dans notre gestion des richesses. Il nous montre qu'il nous confie de l'argent, puis il nous amène à comprendre que nous sommes des gestionnaires, nous sommes des hommes et des femmes et des enfants même, on commence jeune, à faire attention aux finances qui nous sont données parce que ça ne nous appartient pas. C'est ça que David est en train de dire. C'est Dieu qui nous confie ça et il met ça entre nos mains. Et lorsqu'on commence à se considérer comme un gestionnaire, on va commencer aussi à considérer la relation que nous, on a avec l'argent comme étant quelque chose de très différent. On ne fait pas juste dépenser parce qu'on a reçu, mais on fait attention parce que ça nous a été confié de ce qu'on fait avec l'argent. David, lui, il dit ça, ou je vous dis ça d'une autre manière, c'est que David, comme il disait ici dans le texte, ce que David veut arriver à faire, en réalité, c'est qu'il veut arriver à honorer Dieu. Donc, notre argent, notre santé financière a une raison très importante. Il y a beaucoup de raisons financières. Et on parle de plein de corrections, on parle de planifier, on parle d'économiser, on parle de budgéter, on parle de dépenser. Il y a beaucoup d'aspects, je suis tout à fait... Mais quels sont tous ces aspects-là qui vont nous aider à avoir le désir de le faire? C'est parce qu'on veut honorer Dieu. C'est parce que je veux honorer Dieu dans ma vie que je veux faire attention à mon argent. Depuis quelques semaines, puisqu'on travaillait cette série-là, que j'ai ça devant mes yeux et dans mon cœur, et vous le savez, si vous ne le savez pas, vous allez le savoir, c'est très important pour moi de pratiquer ce que j'encourage l'Église à mettre en pratique aussi. Alors, j'essaie continuellement de réaliser où va ma dépense, de mon budget, l'économie, le gaspillage, pour une raison, l'objectif principal, honorer Dieu. Je veux honorer Dieu avec ce qu'il m'a confié. Je veux qu'il soit fier que moi, j'agis comme un bon gestionnaire et je fais fructifier l'argent qu'il m'a donné. Et une des choses en tant que pasteur de l'Église, je pense qu'il est bon, puis ça devrait être de même dans toutes les églises, quand on peut arriver à avoir des gens qui viennent dans une église pour être baptisés parce qu'ils suivent Jésus, je pense qu'il y a une bonne utilisation des ressources quand on arrive à ce but-là qui est tellement essentiel dans l'objectif d'une église, excusez-moi. Hein? Honorer Dieu. Mais on ne veut pas l'honorer. Il y en a qui pensent en disant « Ah, ben moi, je vais l'honorer. Je vais l'honorer parce que je vais lui donner un pourcentage de mon argent. » C'est sûr qu'on honore Dieu avec un pourcentage de mon argent. Il y a bien des gens, dépendant si vous avez grandi dans une église, ça fait longtemps que vous êtes dans une église, si vous êtes dans une vieille époque, ou dans une autre époque, je dirais, plutôt, ou si vous avez une certaine théologie qui est différente de celle que je vous parle d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont avoir le désir de dire « Ah, bien, je vais donner 10 10 ». Moi, j'ai grandi avec ça. Je ne crois pas que 10 est demandé nécessairement à chacun d'entre nous, mais je crois qu'à chacun d'entre nous est demandé de mettre notre trésor là où est notre cœur et de déterminer un pourcentage. D'être capable d'honorer Dieu avec. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé la semaine passée quand que David faisait la référence en disant le prémisse, il faisait référence à le premier fruit de nos finances devrait être laissé à Dieu. Peu importe le pourcentage que tu veux décider de mettre, et non pas le reste. Hein? J'avais adoré ça. Le premier fruit, le plus important, parce que quand je fais mon budget, moi je mets, bon, mais combien je vais donner à Dieu cette année? Combien je vais donner à Dieu qui va être de différentes manières. Hein? Donner à Dieu, c'est de différentes manières. Ce n'est pas nécessairement de donner à l'Église ici. Donner à Dieu, c'est parce qu'on veut honorer Dieu, je vais investir peut-être à aider des gens qui ont besoin de formation de quelque chose, puis je vais investir dans leur vie. Un organisme de charité qui est à côté de chez vous, que tu as à cœur, puis tu vas donner à cet organisme de charité-là. Des gens qui sont dans le besoin, dans cette période de temps-là, souvent on a la guignolée qui s'en vient. Est-ce que notre cœur est préparé pour la guignolée, ou on fait juste donner un certain 2 $, puis c'est fini? Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'arriver à dire, je vais mettre Dieu en premier. Il est le plus important. Il n'est pas le restant de ma vie. Il est le premier de ma vie. Hein? Et là, ça fait une différence. Ça vient créer, c'est le commencement d'un bon équilibre dans votre vie financièrement. C'est parce que Dieu nous a confié.
Alors, c'est pas cette idée de dire, bon, OK, Dieu, je te redonne 5 10 Hey, 15, Seigneur, là, tu as ta cote, et voilà, tu as ta cote, ça, c'est le restant, c'est à moi. Non, il faut se défaire de cette attitude-là, puis de reconnaître, en honorant Dieu, que ce qu'on a, c'est parce que Dieu nous l'a donné. Tu sais, de penser que juste un pourcentage est suffisant dans notre vie, c'est une mauvaise... ça ne bâtit pas notre cœur. Ça ne nous rapproche pas. Ça ne nous engage pas. Tu sais, c'est comme si Émilien vient me voir. Je vais prendre l'exemple d'Émilien. Il se lève pas le temps. Je vais prendre Émilien, puis là, Émilien va dire, « Hey, François, je peux-tu t'emprunter ton auto? » Puis je vais lui dire, OK, je vais te la prêter. » Fait que je prête mon auto à Émilien. Puis Émilien, ben, il part toute la journée avec. Puis lui avait décidé d'aller dans le bois pour aller à la pêche avec sa femme. Puis là, à un moment donné, il se pose la question, il dit, bon, mais combien de pourcentage que je vais redonner de l'auto à François? Je pense que je vais y ramener en bonne santé l'auto 10 Ça serait-il acceptable qu'il revienne avec 10 de l'auto en bonne condition, mais 90 est négligé? Non. Moi, je veux qu'il me ramène mon auto 100 100 de la manière que j'y ai prêté, qu'il me le remette. Bien, Dieu, c'est un peu comme ça. Il veut qu'on soit fidèle avec ce qu'il nous prête. Pourquoi? Parce que le principe global pour maintenir un équilibre dans notre vie, premièrement, c'est de honorer Dieu avec ce qu'il nous a confié. Alors, je termine avec l'idée, comment qu'on fait ça, honorer Dieu avec nos finances? Deux petites choses. Comment honorer Dieu avec nos finances? La première chose, prie Dieu. Prie Dieu. Bonne raison. Demande à Dieu comment que tu peux l'honorer avec tout ce que tu as. Comment tu peux l'honorer avec tout ce que tu as. Pas juste ton argent, pas juste tes biens, mais tes habiletés, tes compétences, ton expérience, ton temps. Comment que tu peux l'honorer avec tout ce que tu as. Avec tout ce que tu as. Demande à Dieu qu'il te le montre. Nous, on peut s'enseigner les uns les autres, s'encourager les uns les autres. Mais la conviction du cœur va venir de Dieu. Là où Dieu veut travailler dans ta vie spécifiquement pour toi, pour créer l'équilibre qu'on a besoin, qui va te libérer pour accomplir ce que Dieu va mettre sur ton cœur au lieu d'être esclave de tes dettes ou de la consommation. Prie Dieu. Prie Dieu. Et la deuxième chose, cède. Cède toutes tes ressources à Dieu. Cède toutes tes ressources à Dieu. Ouvre les mains devant Dieu. Ouvre les mains devant Dieu, puis Dieu dit, et voilà ce que j'ai, je te le donne. Ah, c'est déjà à toi. Condition du cœur, je te le donne. Fais-en ce que tu veux. N'est-ce pas que Jésus est un expert de faire beaucoup avec peu? Il a fait ça avec 5 pains, 2 poissons. Il a nourri 20 000 personnes, ou à peu près. Ouvre tes mains, puis laisse Dieu te montrer qu'est-ce qu'il veut faire avec toutes les ressources, tous les biens, toute ta personne pour l'honorer dans ta vie. C'est bon? On va prier, puis on va le commencer ensemble, en priant ensemble, pour demander à Dieu de nous aider là-dedans. Père éternel, merci de nous faire entendre semaine après semaine ta parole pour la mettre en pratique, parce que c'est de la pratiquer qui transforme nos vies, qui transforme nos cœurs, qui nous rend à l'image, à ton image, mon Dieu. Et parce qu'on veut suivre Jésus qui a parlé abondamment d'argent, on veut prendre les enseignements, on veut prendre les principes. Pas parce que tu veux nous prendre quelque chose, mais tu veux quelque chose pour nous. Mais quelque chose pour nous, ça commence qu'on ouvre les mains devant toi, Seigneur Dieu. Alors j'ouvre les mains devant toi, Seigneur, puis je te demanderai de m'aider à regarder dans ma vie quels sont les endroits que j'ai besoin de travailler, quels sont les endroits que j'ai besoin d'un équilibre. Aide-moi, Seigneur Dieu. Aide-moi, Seigneur Dieu, à t'honorer avec tout ce que j'ai. Avec tout ce que j'ai. Avec mon temps. Avec mes ressources. Avec mes relations. Avec mon argent.
avec mes compétences, avec mes expériences, avec mes passions. Aide-moi à tout te donner. Parce que je sais que toi, tu vas prendre tout ça, mais tu vas en faire quelque chose d'extraordinaire parce que tu ne veux pas qu'on soit esclave de rien, mais qu'on soit libre en Jésus-Christ. Aide-nous à combattre ce monde et l'esprit de ce monde de consommation, afin qu'on soit sage, prudent, intelligent, réfléchi, discerné, pour être capable justement de t'honorer avec ce que tu nous donnes. Merci pour Jésus. Aide-nous à le suivre. C'est en Jésus qu'on te prie, Père. Amen. Amen. Amen.